ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, cela ramènera la protection divine dans ta vie. Amen. Ok? Amen. Donc la protection divine. Il y en a de ceux qui ont riches, mais ceux qui sont riches, mais leurs richesses ne sont pas protégées. Yes. Il y en a ceux qui sont bénis, mais leurs bénédictions ne sont pas protégées. Un homme dans la Bible avait cherché de faire éclater la gloire de Dieu dans sa vie, dans sa maison et dans les temples de Dieu. Moi, souvent, je me lamente et je regrette. Nous cherchons de grandes choses, mais nous ne sommes pas prêts de remplir des conditions. C'est que ces choses que nous demandons nous exigent. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Tu demandes de grandes choses, mais il y a des principes à suivre. Il y a des exigences que ces grandes choses que tu demandes, que tu dois accomplir. Vous savez, un cadavre n'a jamais eu peur d'un cercueil. Amen. Come on. Amen. Come on. Amen. Preach. Un cercueil n'a jamais eu peur de la cimetière. Yes. Parce que cadavre, comment tu dois avoir peur? Ah, je ne veux pas entrer dans ce cercueil. Tu n'es pas cadavre, tu es vivant. Et tu ne peux pas empêcher l'oiseau de ne pas passer sur ta tête. Amen. Il va passer. Nous demandons la gloire éternelle. Fais éclater ta gloire dans ma vie. Est-ce que toi tu es capable de contenir et de supporter cette gloire-là? Qui veut être béni? Amen. Nous tous, non? Amen. Mais est-ce que tu connais la voie par excellence qui peut ramener la bénédiction dans ta vie? Je veux être béni, mais je ne veux pas mettre en pratique ce que les exigences de la bénédiction nous demandent. Tu ne seras pas béni. Je suis en Europe où je fais des va-et-vient. L'Afrique, l'Europe, tout ça, je ne sais pas, depuis 92. Donc depuis 92. Vous savez l'image que je voyais quand on était encore en Afrique, quand les gens nous parlaient de l'Europe. Ah! My God! Mais pour la première fois, en 92, quand je suis arrivé en Europe, j'étais déçu. Moi, j'étais déçu par rapport à la position que j'avais en Afrique. Et je me suis dit, si seulement vivre en Europe, éternel, je ne suis pas d'accord avec ça. Ok? Amen. Peut-être toi aussi tu as été déçu. Il y en a de ceux qui sont en Europe, mais ils regrettent l'Afrique. Sauf qu'ils ne sont pas rentrés. Mais il y en a aussi ici, d'autres gens qui sont là. Ils se réjouissent. Il n'a pas un logis, il se réjouit. Il n'a pas les revenus, il se réjouit parce que ses pensées étaient seulement de venir en Europe. Il s'en fout. C'est vrai. Amen. Vous voulez être béni. Amen. N'est-ce pas? Amen. Moi aussi, également, je vais être béni. La bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ni en haut ou en bas. La voie de la bénédiction, c'est facile. C'est la sémence. Amen. La Bible dit, ce que l'homme aura semé. Et toi, tu ne sèmes rien. Tu veux moissonner, tu vas moissonner laquelle champ parce que toi, tu n'as pas semé. Tu ne seras pas béni. Amen. Amen. Et c'est alors aussi que nous devons comprendre, je suis dans mon introduction, que
Dieu ne donne pas la semence à n'importe quelle personne. Amen. Il donne la semence au semeur. Donc si tu n'es pas semeur, Dieu ne te donnera pas la semence. Amen. Vous savez qu'à l'église primitive, il n'y avait aucun pauvre. Hein? Amen. Il n'y avait aucun indigent. Même ceux qui sont venus, les pauvres, ils s'étaient enrichis et venus dans l'église primitive. Lisez les Écritures. Vous allez voir que ces gens déposaient leurs biens entre les pieds des apôtres. Ils offraient à l'Éternel. Toi, tu veux être béni, mais tu ne payes pas la dîme. Comment tu seras béni? La Bible dit, celui qui ne paye pas la dîme, on ne donne pas la dîme, mais on paye la dîme. Amen. La dîme, c'est comme l'impôt. L'impôt, vous qui vivez en Europe, les impôts, c'est obligatoire. Vrai ou faux? Amen. Avant de recevoir ton salaire, on a déjà coupé les impôts. Et la Bible dit, celui qui paye sa dîme, le ciel ne va pas lui refuser la rosée. Et la terre lui donnera la graisse. Amen. Et jamais tu vas travailler dans la perte. Et nous les hommes de Dieu, et les serviteurs, les servantes, et les enfants de Dieu, payer la dîme, ça devient tout un problème. Je vais enrichir. Toi, tout d'abord, toi, tu n'es pas enrichi. Tu vas enrichir qui? Amen. Toi, tu débris. Amen. Amen. Et la Bible dit, c'est lui qui sème paix. Moissonnera. Vrai ou faux? Vrai. Un jour, j'avais arrêté une personne à l'église. J'ai arrêté sa prière. Promptement, j'ai récupéré le micro. Il a pris le panier des offrandes. Il a regardé. Il présente à l'Éternel. Papa, nous te disons merci pour ces offrandes. Nous savons que dans nos yeux c'est peu, mais devant toi c'est beaucoup. J'ai récupéré le micro. Comment dans tes yeux c'est peu? Toi tu penses que Dieu c'est un petit enfant, tu lui donnes des pièces, tu gardes les... J'ai dit, toi tu dois rentrer à l'école, toi. Tu n'es pas fermé. C'est que toi tu vas payer. Dieu voit ça beaucoup. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu dit, de qui suis-je débiteur? Moi. Vous me comprenez? Amen. Dieu dit, de qui suis-je débiteur? Celui qui sait que moi je le dois, qu'il vienne. Parce que sous le ciel, tout m'appartient. Amen. Oh, c'est lui. Vous êtes là? Amen. Si tu veux faire éclater la gloire de Dieu, cherchez à faire éclater la gloire de Dieu dans tous les paramètres, dans tous les domaines, dans tous les angles de ta vie. Amen. Ce n'est pas seulement que les gens tombent et les gens te fuient. Mais il faut que les gens vivent aussi la bénédiction de Dieu en toi. Amen. Vous me comprenez? Amen. Je suis paralytique, je ne marche pas. Et je vais aller évangéliser un autre paralytique. Il vient chez nous. Notre pasteur, le Dieu là, il va te donner les pieds. Vous pensez que l'autre paralytique va venir? Non. Non, vous ne m'avez pas compris. Je suis paralytique. Je ne marche pas. Je dois aller évangéliser un autre paralytique. Qui vient dans notre église, quand mon père va prier, toi tu vas marcher. Non. Est-ce que ce paralytique là viendra? Non. Mais pourquoi toi-même tu ne marches pas? Tu ne sais pas dire aux gens ce que Dieu n'a pas fait avec toi. Amen. Oh là là. Amen. Vous êtes là? Amen. Il ne faut pas oser de dire aux gens ce que Dieu n'a pas fait avec toi. Ne continue pas seulement de témoigner ce que toi tu vois. Il faut témoigner ce que toi tu vis. C'est ça le véritable témoignage. Vous êtes là? Amen. Oh, j'ai vu, j'ai écouté, tu dois expérimenter. Moi, je peux te dire de la poussière à l'élévation. Amen. Parce que moi, je l'ai expérimenté dans ma vie. Amen. Du néant à quelque chose. Alléluia. Si je te dis, je vais te donner des précisions, des preuves. Mais
même si moi je ne dis pas, les gens qui ont connu ma croissance, d'où je suis venu, ils vont te dire, mais comment ce garçon est devenu comme ça? C'est Dieu. Amen. Amen. Il y a d'autres choses que nous devons savoir arrêter dans nos bouches de ne pas parler ça. Amen. Parce que toi-même, tu n'as pas vécu ça. Vous me suivez? Amen. Il y a une prédication que moi j'ai pris à l'Éternel jusqu'à ce que j'irai au ciel. Je ne veux pas prêcher cette prédication. J'ai pris à l'Éternel que je ne prêche pas. Parce que quand cela m'arrive, je ne saurais pas supporter ça. Ce que la Bible dit, quand on te frappe ici, donne ici. Non, 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 non. Moi, si tu me frappes, je ne saurais pas supporter. Je connais mes faiblesses. Tu viens, tu me frappes, je te regarde. Ah, tu auras ta part. Alors, pour que cela ne m'arrive pas, Ne prêche pas. donc, quand il y a un problème, je me retire. Et je ne peux pas prêcher ça. Parce que quelqu'un peut me demander, est-ce que toi tu as déjà expérimenté cela? Oh, c'est la Bible qui dit ça, c'est la Bible, mais bon, je commence par toi. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Curieusement, qui paye les dîmes ici régulièrement? Élevez vos mains. Régulièrement. Sans interférence. Une seule personne. Une seule personne. Et vous tous, qu'est-ce que vous faites? Mais vous cherchez à être bénis. Bon, j'ouvre la parenthèse. Je veux que l'année prochaine, Amen. tout et chacun de vous puisse expérimenter la bénédiction financière. Amen. Oh. Amen. Toi, tu refuses les finances. Amen. Et l'argent, tu seras considéré et respecté. Plus que la personne qui a l'onction à l'argent. Amen. Yaya, l'onction à l'argent ne perd jamais. Mais il n'a jamais été respecté. Vous connaissez le prophète là, il est mort. Il craignait Dieu. Mais il a laissé les dettes. La crainte de Dieu ne te bénira pas. Regardez beaucoup de gens qui craignent l'Éternel. Même toi, tu crains l'Éternel. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne commets pas les péchés. Surtout les péchés volontaires. Tu t'es déjà abstenu avec tous ces péchés-là. Mais où est la bénédiction à toi? Parce que les démons de la pauvreté ne sortent pas par la prière. Si les démons de la pauvreté sortaient au travers de la prière, aucun chrétien ne pouvait être pauvre. Yes. Come on. Preach, preach. C'est vrai? Amen. C'est vrai. Hein? Amen. Un jour, mon évêque, j'étais dans une conférence de pasteurs, plus de 1000 pasteurs. Les gens, les hommes de Dieu me disaient, mais cet homme-là, prophète, mais il se croit qui, mais... J'ai dit non, je me crois que je suis chrétien, c'est tout. Amen. L'Éternel, c'est ce slogan, non? Oui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jusqu'aujourd'hui, l'Éternel n'est pas le berger de beaucoup de gens. Oui, il n'est pas ton berger. Il est ton sauveur, mais il n'est pas ton berger. Amen. Parce que le jour qui deviendra ton berger, tu ne manqueras de rien. Vous et moi, nous manquons et je ne manquerai de rien. Tu n'as même pas un euro. Il est ton berger. Je m'exprime bien. Amen. Le Saint-Esprit parle bien dans ma bouche. Amen. C'est ça que nous disons, non? Oui. L'Éternel. Continuez. Et mon berger. Je ne manquerai. Toi, tu as une voiture. Même cette occasion de replace que tu as. Tu n'as même pas un logis à toi, tu es locataire, il est ton berger. Les païens se moquent de nous. Hein? Oh. Tellement les gens savent que le prophète, quand il arrive, les gens vomissent, les gens tombent, les explosions. C'est ça que vous attendez. C'est ça la prophétie. C'est la véritable prophétie par excellence. Amen.
Deuxième Chronique. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Mais ça, cela arrive là. Moi, je parle beaucoup. Hein, parce que je souffre de la diarrhée verbale. Deuxième Chronique, chapitre 7, au premier verset jusqu'au troisième verset. Si on peut se mettre debout pour la première lecture, s'il vous plaît. Deuxième Chronique, chapitre 7, verset 1 au troisième verset. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Et les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent les visages contre terre et les pavés. Adorèrent plutôt et louèrent l'Éternel en disant car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Installez-vous s'il vous plaît. J'ai besoin de faire éclater la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai besoin que la gloire de Dieu soit manifeste visiblement et publiquement dans ma vie, palpablement. C'est bon. Cette personne avait cherché à faire éclater la gloire de Dieu dans la maison de l'Éternel. Il n'a pas commencé par la prière. Il avait présenté d'abord son offrande. Il avait présenté son holocauste. Et quand il avait achevé de prier, le feu était descendu. Après avoir que le feu était descendu, et la gloire de l'Éternel remplissait quoi? La maison. Et quand la gloire de l'Éternel fut éclatée dans la maison de l'Éternel, la Bible déclare même les sacrificateurs ne pouvaient pas y entrer. Voilà les choses que nous demandons. C'est eux-mêmes qui avaient demandé. Mais quand la gloire s'est éclatée, ils ne pouvaient pas. Tu vas foutre ta propre maison. Quand cette gloire était descendue dans le visage de Moïse, le peuple fouillait. Et il avait voilé son visage. Donc j'aimerais demander à une personne, réellement, et véritablement, je vous dis en vérité, si vous en avez besoin, commencez d'abord par présenter votre holocauste. Présentez d'abord ton offrande. Présente ton holocauste. Et quand ton holocauste sera consumé par les feux venant de l'Éternel, et c'est alors la gloire que tu en as besoin va se faire éclater dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand cette gloire arrive, bannit des choses négatives et ramène des choses positives. Amen. Partout où cette gloire avait passé, il s'est manifesté des choses extraordinaires et surnaturelles. Amen. Et vous allez voir les gens dans la Bible qui avaient expérimenté la gloire de l'Éternel. Ils avaient d'abord commencé par bâtir l'autel. Après avoir bâti un autel, il va maintenant demander à Dieu de visiter son autel.
et la gloire descendait. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est vrai. Amen. Es-tu prêt d'offrir à l'Éternel quelque chose de valeur? Es-tu prêt de présenter à l'Éternel ton holocauste? Moi, je peux dire aujourd'hui aux gens que Dieu m'a visité d'une manière et d'autre. Pourquoi? Par rapport à mon CV, à ma biographie et à mon histoire. Je sais, je prêche les intellectuels que vous êtes, mais moi je ne suis pas dans le même niveau de votre année académique. J'ai arrêté mes études à la deuxième année secondaire. Mais comment je peux expliquer des choses profondes à ceux qui ont été sur le banc de l'école, un niveau académique plus que moi? Ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Même le français que je vous parle là, je ne l'ai pas appris à l'école. Hein. J'ai ramassé ce français dans l'église. Amen. Ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Donc, tel que vous êtes là, vous avez étudié plus que moi. Je vous regarde. Toi, tu es indécis. Tu es diplômé. Tu es gradué. Tu es licencié. Tu es à la maison. Moi, je n'ai rien. Mais regarde maintenant où Dieu m'a ramené. Yes, yes, yes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je suis né dans une famille pauvre. Grandi dans des réalités misérables et chaotiques. Et quand j'avais donné ma vie à Dieu, j'avais dit à l'Éternel, aucun de mes enfants, aucun de mes fils aura la souffrance dans la planète Terre. Yes. Mes enfants ne connaissent pas la souffrance. Depuis que j'ai mes enfants, aucun de mes enfants te dira que je souffre dans la maison de mon père. Ils sont errés. Mais moi, je connais la souffrance. Ok? Parce qu'il y a des... Quand la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie, les choses vont changer. Yes. Yes. Come on. Yes. Come on. Yes. Je vais vous dire quelque chose. Quand la gloire de Dieu se manifeste, des choses négatives changent en positives. Yes. L'humiliation change à la gloire. Yes. Mes enfants, jusqu'à ce que je vais mourir, même si je ne suis pas vivant, leur chemin a été déjà effrayé. Yes. Aucun jour, chez moi à la maison, depuis l'Afrique jusqu'à l'Europe, on avait manqué quelque chose, surtout à manger. Mais d'où j'avais récupéré toutes ces choses, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ça vous aide? Amen. Ça vous aide? Amen. Vous savez, si vous voulez expérimenter et que la gloire de Dieu puisse être éclatée, s'exploser dans ta vie, si vous le voulez, si tu le veux, présente ton holocauste, présente ton offrande, et le Seigneur accomplira les désirs de ton cœur. Parce qu'il y en a de ceux qui avaient besoin de vivre cette gloire ne l'ont pas vécu. Parce qu'ils se sont échappés des principes. Quelqu'un, écoutez-moi. Vous savez, ici en Europe, ne peut pas être, surtout en France. En Belgique, je ne sais pas, mais en France, peut-être aussi en Belgique, tu ne peux jamais devenir un politicien si tu n'as pas fait la science politique. Il y a des écoles, des instituts, des universités qui forment seulement des cadres gouvernementaux. Vrai ou faux? Nous, au Congo, à l'époque de Mobutu, c'était l'Institut Makandagabobi. Vous le connaissez, vous qui êtes venu du Congo? Makandagabobi. Mais moi qui vous parle, j'ai arrêté mes études à la deuxième année secondaire. Je ne connais même pas l'humanité.
Les équations là que vous êtes en train de dire, on va résoudre cette équation. Je ne connais pas l'équation. Même la dissertation, j'ai entendu parler de dissertation, mais je ne le sais pas. Les TP là, les travaux pratiques là que vous faites à l'université, ce sont des termes que j'écoute aux étudiants. Je ne l'ai jamais expérimenté. Mais moi, j'ai vécu la gloire de Dieu d'une manière extraordinaire. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas fait la science politique, qui n'a même pas la notion d'une nation sur le plan social ou économique, ou sur le plan gouvernemental, comment je pouvais être nommé? Oh my God, where is God? Where is God? Je suis chez moi, on viendra me chercher que le président a besoin de toi. 2 semaines après, on va me nommer conseiller à la présidence. Ça se fait nulle part. Si cela commence, ou si cela commence, si cela veut dire ça a commencé par mes Antonio qui vous prêche. Amen. Donc je peux vous dire que c'est un ex-diplomate qui vous prêche. Yes. Je suis passé par là. Yes. Avec mon passeport diplomatique, conseiller à la présidence. Tu peux dire que je suis vantard, ce n'est pas le vantardisme. Oui, je suis vantard. J'accepte. Mais ce n'est pas l'orgueil. Pour te faire comprendre que Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de résoudre ton problème. C'est toi qui dois d'abord faire les premiers pas. Quand tu fais les premiers pas et l'Éternel viendra pour marcher ensemble avec toi. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu si tu ne marches pas avec Dieu. Car il est écrit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Et l'ennemi sera écrasé. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église et ils ne sont pas avec Dieu, mais ils sont pour Dieu. Amen. Je t'interdis d'être pas pour Dieu. Mais il faut que tu sois avec Dieu. Yes. Les exploits vont commencer à se manifester dans ta vie quand tu seras avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand la gloire de Dieu s'explose dans ta vie, la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie, la gloire de Dieu réside dans ta maison. Bien-aimé, toi tu deviendras la solution de la nation. Yes. Oh my God. Yes. Tu deviendras la solution de la multitude. Yes. Et tu seras une personne de refuge. Yes. Quand quelqu'un a un problème, il viendra se réfugier pour chez toi. Je vous dis la vérité. Vas-y avec moi, nous sommes maintenant dans le même chapitre. Verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il y réussit dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière. Et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Vous comprenez? Amen. Donc la gloire là ne vient pas aléatoirement. La gloire là ne vient pas accidentellement. Mais la gloire vient quand le sacrifice est là. Oh là là. Amen. Mais toi, depuis que tu es dans la vie chrétienne, tu n'as jamais donné à l'Éternel quelque chose qui a bouleversé ton entendement. Je suis venu de Nigeria. Par la grâce de Dieu, la grâce de sillonner 52 nations. 52 nations. 5D. 52. J'ai été aux États-Unis. Et d'ailleurs, mes yeux, les plantes de mes pieds ont déjà foulé tous les 5 continents du monde. Pas par mes frères, parce que j'ai été invité dans des congrégations là pour aller prêcher la bonne nouvelle. J'étais en Australie. En États-Unis, n'en parlons pas. L'Europe, c'est la chambre pour moi. Les salons, c'est l'Afrique.
j'étais en Asie. Mais pour la première fois que je suis arrivé au Nigeria, non, ce peuple connaît Dieu. C'est une nation bénie. Waouh! Je ne sais pas si, je n'ai pas encore allé au Ghana, mais ce que j'ai vu au Nigeria, je ne l'ai jamais vu à aucune nation que moi j'ai sillonné. My God! Quels sont les temples qui sont construits au Nigeria? Des temples de 50 000 places. Adeboye est en train de construire un temple de 100 000 places. Même aux États-Unis. D'ailleurs, le stade a combien de places? Tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et il le fait par ses propres frais. Son argent. Bien aimé, est-ce qu'il y a des Nigériens ici? Tu es Nigérien? Votre nation bénie. Papa, nous sommes entrés dans les kids de 9h à 15h45. Ils ont donné les offrandes 15 fois. 15 fois! J'étais choqué! Et bien avec joie. Oh là là, j'ai dit, mais si j'étais sur Nigeria, je pouvais devenir riche. Papa, 15 fois! Quel est le respect que ces gens ont aux hommes de Dieu? Quand la gloire de Dieu commence à se faire éclater dans ta vie, même tes ennemis deviendront à ta faveur. Tu ne vas pas demander aux gens de t'ouvrir les portes. Les portes s'ouvriront elles-mêmes. C'est comme les portes automatiques, la magnétique. Tu arrives, tu rentres. Dès que tu rentres, ça se ferme. Alors, Dieu dit, dans le verset 12, non, verset 13, quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Ce qui fait l'allégresse et la joie de mon cœur, c'est le verset 15. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Verset 15. Prends ta Bible. 1, 2, 3. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour mon nom. Y réside à jamais, et je l'aurai toujours dans mes yeux et mon cœur. Vous savez, mes yeux et mon cœur. Maintenant, mon thème, c'est pas là. Pas inayo. Miso nzambe etalaka nani? Etalaka yo. Oya kosimba yo akouta wapi? Je vais expliquer en français après. Oya kosimba yo akouta. Kombo na ye. Akouta na famille. Azelongi ya ndenge. Donc, écoutez. Amen. Donc, il n'y aura aucune personne qui va te toucher, qui va te maudire, qui va te basculer, qui va te mettre des barrières. Parce que la Bible dit, là où la gloire de Dieu s'est éclatée, là où la gloire de Dieu se manifeste, là où la gloire de Dieu se réside, ses yeux sont là. Et son cœur est là. Et c'est toi. Amen. Alléluia. Alors, quel est ce démon de Katarakombe qui va te toucher? Quel est ce démon de Boujimai? Quel est ce démon de Nambouangongo? Alléluia. Parce que la Bible dit, souvenez-vous dans le verset 2, que quand la gloire de Dieu était là, les sacrificateurs eux-mêmes ne pouvaient pas rentrer.
si les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer, est-ce que les démons pouvaient entrer? Non. Les magiciens pouvaient entrer. Non. Alléluia. Je lève ma main droite ce matin ou cet après-midi. Et que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas touché. Les démons vont s'écarter de toi. Ils fuiront de même. Parce que le Dieu de l'Éternel est en toi. Et son cœur réside en toi. Laisse que tu puisses recevoir cette faveur. Il est Dieu. Et pour la conclusion de mon message, nous sommes dans les livres du premier roi, chapitre 8, verset 11. Un roi, chapitre 8, verset 11. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. La nuée était là. La gloire de l'Éternel. Nous sommes dans le livre de 1 roi, chapitre 8, verset 11. Ok? Amen. Je peux relire? Amen. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les services à cause de la car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'interdis à cette maladie-là héréditaire de ne pas te toucher. Amen. Parce que quand ce démon viendra, ces persécuteurs viendront, oh là là, cette peste arrivera, ça ne pourra pas pénétrer ton corps. Parce que d'abord, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Et ton corps n'est pas une poubelle. Amen. Ton corps est la maison de l'Éternel. La Bible déclare, vous ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de l'Éternel et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, quand quelqu'un veut commencer à t'expliquer la pauvreté héréditaire, des maladies héréditaires, des origines et des racines, refuse. Amen. Refuse. Mais pourquoi on nous parle toujours de la malédiction héréditaire? On ne peut pas nous parler de la bénédiction héréditaire. Ok? Amen. Vous savez que le papa d'Abraham était sorcier? Amen. Le papa d'Abraham n'était pas sorcier? N'était pas féticheur? Est-ce qu'Abraham était féticheur? Il a hérité la sorcellerie de son père. Je t'interdis de ne pas hériter des choses mauvaises de votre famille, ni de tes ancêtres. Ça ne te touchera pas. Au nom de Jésus. So bobota kati yo bobota. Bobala kati bala. Boboma kati boma. Domakamana bebade pa na yo. Si vous ne mettez pas au monde, toi tu vas mettre au monde. Si vous ne vous mariez pas, toi tu vas te marier. S'il n'y a aucune personne qui a été élevée dans votre, ça commence par toi. Tu dois briser. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la gloire de Dieu est là. Tu ne me parleras pas de la racine du votant. La racine parce qu'il est la racine principale, et que cela soit anéanti dans le nom de Jésus, soit détruit dans le nom de Jésus. S'il n'y a aucune personne élevée, ça commence par toi. Et je le déclare en qualité de prophète. Alléluia. Installez-vous, merci. Vous savez, cette personne qui a été maudite là, hein, c'est toi. Vous me comprenez? Mais quand tu étais païen. Yes. Amen. Quand tu étais païen. Maintenant, tu
pas païen. Amen. Oh là 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 là. Mais je ne suis pas convaincu, on dirait que vous n'êtes pas... vous n'acceptez pas les messages des prophètes Jésus. Vous voulez seulement que toi, viens, je te vois en 2010, c'était comme ça. J'étais là, j'ai fait cela où je suis sorti là. Je n'ai même pas eu 1000 euros. Laisse que nous tous nous recevons ce message. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église et disent non, je vais voir. Bon, moi je parle à l'église. S'il est vraiment le véritable prophète, il faut que le Seigneur parle ce qui est dans moi. Oh, toi-même tu connais ta situation. Tu veux que je parle encore pour moi, est-ce que vous ne voulez pas ça? Si je ne suis pas le vrai pour toi, mais pour l'autre, je suis le vrai. Est-ce que je l'avais ressuscité tout le monde? Quand il est arrivé au cimetière, son objectif était seulement pour ressusciter là. Les autres sont restés là-bas. Quand la gloire de Dieu n'était pas encore manifestée dans la vie de Saraï, Saraï était stérile. C'est Saraï qui était stérile, mais Sarah n'était pas stérile. Amen. Amen. Parle-moi de Saraï stérile, je vais te parler de Sarah féconde. Yes. Amen. Et je voudrais vous dire, c'est Ismaël qui était le fils d'Abraham. Ismaël était le fils d'Abraham. D'Abraham. Mais il n'était pas le fils d'Abraham. C'est Isaac qui était le fils d'Abraham. Parce que si Isaac, plutôt Ismaël, était le fils d'Abraham, Dieu ne pouvait pas dire à Abraham, donne-moi ton unique. Yes, come on. Parce qu'il allait dire, donne-moi ton deuxième fils. Oh là là. Amen. Écoutez-moi. Si Ismaël n'était pas le fils de Sarah, mais néanmoins il était quand même le fils d'Abraham. Est-ce que je m'explique bien? Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Il y a des gens qui disent, ce pasteur ne sait pas prêcher, j'ai quitté son église parce qu'il ne sait pas prêcher. Quitte, ce n'est pas un problème. Mais je vous dis, tous les pasteurs ne savent pas prêcher. Parce que dans le monde de papa, il y a seulement un prédicateur par excellence. Pas Jésus, c'est Dieu lui-même. Amen. Parce que dans son église, il avait seulement 2 membres. Adam, le matin, il viendra enseigner ses membres. Le soir, il exhortait et donnait les affermissements. Mais ils sont ils ont péché. Les gens qui ont été prêchés par Dieu. Ce n'était pas un prophète. Donc Dieu venait devant Adam. Le matin, il enseigne. Le soir, il exhorte, il donne les affermissements. Mais ces gens se sont écartés. Donc Dieu ne sait pas prêcher. Papa, laisse-moi prêcher, je sais prêcher. Alléluia. Si tu vas quitter, vas-y. Ce n'est pas mon problème, c'est toi qui as un problème. Ce n'est pas le prédicateur qui a un problème. Come on, preach, vive. Deuxième intervention. Dieu s'est déplacé jusqu'à la maison de Caïn. Il a prêché Caïn dans sa propre maison. Mais Caïn s'est égaré. Donc Dieu ne sait pas prêcher. Laisse-moi, papa. Alléluia. Laisse-moi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là?
Vous êtes là. Amen. Quand la gloire de Dieu est là, vous comprenez, les membres de l'église ne seront pas pauvres. Yes. Amen. Amen. Les chrétiens ne seront pas pauvres. Parce qu'on ne peut pas faire de grandes choses si l'argent n'est pas là. Moi, souvent, je dis dans mon église, j'aimerais vivre avec ce péché-là qui donne beaucoup d'argent. Que d'être avec toi, c'est qui ne donne rien. Je vais mourir pauvre. Et, bon, pour clôturer, je vais vous dire. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'il va passer par les Nimbongo, mais les pasteurs d'aujourd'hui. Toi, tu connais les pasteurs de la cité? Oh, les pasteurs d'aujourd'hui, tu as commencé à prendre depuis quelle époque? Tu es de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Jésus est entré. Hein? Vous m'écoutez, prophète? Il est entré dans les temples pour la purification du temple. Avec la gloire de Dieu. Sont manifestes. Suivez-moi très bien. Mais vous allez comprendre, cet homme aimait beaucoup l'argent. Jésus, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent. Il a trouvé les vendeurs, les acheteurs, les changeurs de monnaie. Vous comprenez? Et ceux qui vendaient les pigeons. Lisez bien les Écritures. Quand il s'approcha auprès des vendeurs, il les a chassés du temple. Il arrive sur les acheteurs, il les a chassés du temple. Mais quand il va arriver sur les changeurs de monnaie, il n'a pas chassé. Il a renversé les tables. Regardez la Bible. Il avait renversé les tables. Donc vous pouvez partir, mais l'argent va rester à l'église. Il a renversé les tables. C'est pas ça. Si toi tu veux partir, vas-y, mets ton argent. Nous avons besoin. Jésus n'a pas touché les changeurs de monnaie. Lisez bien les Écritures. Les vendeurs, il les a chassés. Les acheteurs, il les a chassés. Mais les vendeurs, plutôt les camistes, les changeurs de monnaie, il ne les a pas touchés. Il a touché seulement les tables et renversé les tables. Maintenant, vous-même, si vous voulez rester, restez. Si vous allez partir, mais l'argent ne sortira pas du temple. Amen. Et en quatrième position, quand il arriva chez les vendeurs des pigeons, il ne les a pas touchés. Les pigeons ne sont pas sur les temples, parce que les pigeons, la colombe représente le Saint-Esprit. Donc c'est ça. Nous avons besoin de cette gloire et nous avons besoin de l'argent. Maintenant, nous devons. Et ça sera quelque chose qui va faire éclater la gloire dans ta vie. Vous avez des protocoles? La bouteille. Bon. Fermons nos yeux. Si tu ne veux pas fermer tes yeux, tu peux regarder, c'est ton problème. Mais moi, j'ai dit de fermer les yeux. Si tu n'es pas convaincu, ouvre tes yeux, c'est pas un problème. Regarde-moi. Fais, on dirait que tu reçois quelque chose et ferme tes yeux maintenant. Père, merci. Je parlais des choses qui concernent ta gloire. Et je veux que maintenant cette gloire soit manifeste. Pendant que je parle, il y aura quelques personnes qui vont commencer à pleurer. Tu ne sais pas pourquoi tu vas pleurer, mais tu vas pleurer. Et ça sera la dernière pleure de ta vie. Ça commence. Gloire, voilà, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens,
Ça sera les derniers jours de ta pleurs. Ces larmes qui vont couler dans tes yeux là. Gloire au Seigneur. Et que ta main puissante soit manifeste. Quelque chose va se passer. Je répète, quelque chose va se passer. Maman, viens, maman pasteur. Mets-toi debout. Sois derrière elle. Je vais te donner cette bouteille. Et il y aura des manifestations extraordinaires en toi. Parce que le temps de la gloire est arrivé dans ta vie. Prends. Ça commence à agir maintenant. Ça va chauffer dans tes mains. Ça va chauffer dans tes mains. Gloire à l'agneau. Si toute l'assemblée, tout et chacun peut élever sa main droite. Élève hautement ta main droite. Du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À la place de mon nom, tu dois citer ton propre nom. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Moi, mes Antonio. Moi, bien ensemble. J'élève ma main droite. J'élève ma main droite. J'ai besoin que ta gloire s'explose dans ma vie. Fais éclater ta gloire dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Installez-vous. S'il vous plaît. Ma sœur, viens. Le Seigneur va te faire du bien. Tu comprends la langue française? Il veut bander la pluie et la déception dans ton cœur. Cette déception que tu avais dans ta vie, le Dieu que je sers, il va te récompenser. L'année 2010 n'a pas été une bonne année pour toi. Tu avais traversé des turbulences, les hauts et les bas. Tu comprends ce que j'ai dit? Mais l'année 2017, ça sera une année de visitation. 7 ans de difficultés, 7 ans de perturbations, 7 ans des accrochages. Je t'ai dit des choses qui sont vraies et tu les sais. Vrai ou faux? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le Seigneur va enlever en toi ton opprobre. Tu ne seras plus dans la honte, ni dans l'opprobre. Même ceux qui t'avaient rejeté viendront se prosterner devant toi. Il y a des temps que tu dors et tu fais les insomnies. Tu comprends? Tu ne dors pas, tu fais les insomnies. Tu cherches la sommeil, mais le sommeil ne vient pas. Dieu me dit et te dire, ton temps est arrivé. Si pour testament, c'est 1 mois et demi qui est resté. Tu es entré dans cette année avec des pleurs, mais tu sortiras cette année avec la gloire. Amen. Tu comprends ce que je te dis? Ce sont des choses vraies.